Fusion! Ouais, faut que je sois dans le cadre, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-production. Il va être aujourd'hui question dans cette vidéo du film Skyscrapers, film réalisé par Rawson Marshall Thurber avec un certain Dwayne Johnson et Neve Campbell dans les rôles plus principaux, on va dire, de ce film. En ce qui concerne la note que je vais donner à ce film, il faut savoir que c'est pas un film qui est mauvais, mais c'est pas un bon film non plus. En pesant le pour et le contre, je dirais qu'il y a des moments qui m'ont plu, mais il y a tellement rien qui est parfait et il y a des trucs qui fonctionnent pas trop. Donc au final, je vais juste lui donner la moyenne, et comme vous savez, pour moi la moyenne c'est pas génial, mais c'est quand même la moyenne. Allez, 5 sur 10, mais ça c'est pour les fans des chiffres. Comme vous savez, moi les chiffres, malgré que je les utilise, c'est pas le but en tant que tel. Alors, Dwayne Johnson lui-même a partagé 2 affiches de ce film que je trouve très parlantes, qui vous résumeront l'idée qu'il y a derrière. Jetez un coup d'œil à ceci. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici clairement un poster qui fait référence à Die Hard, et un autre qui fait référence à la Tour Infernale. Et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction fusion, parce que c'est exactement ça, on a pris les deux et on les a mélangés pour nous sortir ce film-ci. Alors je tiens à dire que la Tour Infernale est un classique que je n'ai pas vu, mais c'est un film qui est tellement classique que lorsque l'on voit un incendie dans un gratte-ciel, on pense à ce film-là, même sans l'avoir vu, parce qu'on en a entendu parler. Et lorsque j'ai vu dans le film qu'il y avait en effet un incendie, je me suis dit ça doit être la Tour Infernale, et après j'ai trouvé ces 2 posters. Donc c'est bien la preuve que c'est clairement ça. Ce film fait donc référence à ces 2 films-là. Mais si je me base sur Die Hard, que lui j'ai vu plusieurs fois évidemment, je peux dire clairement que ce film n'est pas à la hauteur du film de John McTiernan. Pour plusieurs raisons, à commencer par, on va dire, les méchants. Dans Die Hard, nous avons qui comme méchant? Hans Gruber, qui est considéré comme un des meilleurs méchants du cinéma. Regardez sur différentes listes, alors bien sûr il y en a sur lesquelles il apparaîtra pas, mais sur d'autres listes, vous verrez qu'il est souvent classé comme un des meilleurs méchants du cinéma. Bon alors, ça veut dire que c'est une prouesse et qu'il est difficile de répéter cela. Ici nous avons des méchants passe-partout, pas intéressants, pas bien joués, clichés... Merde, ils sont pas super intéressants du tout, je dirais même tout le contraire. Donc ça commence déjà mal, les méchants sont pas intéressants. Ensuite, il y a, on va dire, les gentils. Alors Dwayne Johnson, déjà en tant qu'interprétation, il nous fait plaisir parce qu'il nous fait le Dwayne Johnson habituel. Son personnage a tendance à être un petit peu plus bagarreur que d'habitude, c'est-à-dire dans les combats, cette fois c'est sérieux, il n'y a pas trop de comédie dans les scènes, on va dire, de bagarre, d'action, parce que c'est sérieux, il doit sauver ses enfants cette fois, hein, il n'est pas en train de faire des blagues en plein milieu. Tant mieux d'ailleurs. Le personnage de Neve Campbell, donc la femme de Dwayne Johnson dans le film, est plutôt intéressant parce que c'est une femme forte, c'est-à-dire c'est pas une demoiselle en détresse, mais ils en ont pas fait non plus un Terminator, c'est-à-dire dans le film on a clairement un Terminator qui est Dwayne Johnson, avec son physique, son truc, c'est lui qui va faire des trucs que personne ne peut faire, et ils font de sa femme quand même quelqu'un de balèze, capable de se battre, etc., quelqu'un d'un peu badass, mais pas dans des extrêmes justement, parce que normalement, quand on est dans un film où il y a une personne qui fait des trucs de ouf, normalement c'est censé être un truc justement de ouf, un truc que personne ne peut faire, quoi. Et le film respecte plutôt ça. Au niveau de l'interprétation, par contre, j'ai pas été totalement convaincu par l'actrice. Pas forcément qu'elle le joue spécialement mal, mais je trouve qu'elle fait des têtes qui, moi, m'ont pas spécialement plu à l'écran, on va dire. Ouais, l'objectivité, toujours. Et comme c'est une coproduction avec la Chine, et bien évidemment, on nous met plein d'acteurs chinois. Alors le film se passe à Hong Kong, je pense, je suppose, j'espère qu'il parle en cantonais. Peut-être qu'il parle en mandarin, je sais pas, hein. Pour moi, tout ça, c'est du chinois. Rigolez s'il vous plaît, d'accord? Donc je peux pas vous dire. En théorie, à Hong Kong on parle le cantonais, je sais pas quelle langue il parlait, mais par contre, je profite pour faire une parenthèse, c'est marrant parce que j'ai beau avoir été quelqu'un, et je me considère encore d'une certaine manière quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma asiatique, même si comme j'ai dit moi actuellement, le cinéma asiatique actuel m'emballe moins, je suis quand même quelqu'un qui a mangé des films de Hong Kong, qui a mangé des films chinois, des films japonais et tout ça. Et quand je vois un film comme celui-ci, qui est donc une coproduction, j'ai pas l'impression de voir quelque chose qui est un petit peu chinois quand même, quoi. Ça manque clairement d'un goût d'Asie qui est assez virulent. Donc je sais pas si c'est que maintenant, le cinéma asiatique, il devient de plus en plus banal, j'ai envie de dire, en règle générale, mais il n'y a pas ce petit goût dans ces coproductions-là. On est clairement dans un film à l'américaine, mais avec des Chinois.
Enfin bref, tout ça pour dire que. Et donc, les personnages chinois du film, moi j'ai trouvé que celui qui fait le riche, ben franchement, il y a des moments, t'as un peu envie de lui coller des claques, j'ai trouvé, tellement justement, il fait le riche quoi. Le scénario en lui-même, il commence bien, mais je veux dire, c'est assez rigolo parce que dès qu'on nous présente l'immeuble, donc on nous dit oui, voilà, alors c'est un immeuble super high-tech, super beau, c'est de la science-fiction, hein, l'immeuble, hein, faut pas croire que c'est réaliste, enfin, peut-être, hein, sait-on jamais, mais je veux dire, on nous présente truc, donc l'immeuble, il a ça, puis il a ci, puis il a ça, puis il a ça, mais en fait, on comprend tout de suite en voyant le film qu'en fait, on est en train de nous présenter le menu du film. Alors tout d'abord, nous allons avoir droit à une scène qui se passera dans ce lieu, qui correspond à ceci, qui a ci, et cette caractéristique-là. Ensuite, nous passerons à cet endroit-là, remarquez comme c'est fait, voyez ici ça peut être dangereux, et là on aura une super scène d'action, regardez bien s'il vous plaît. Et d'ailleurs, à un moment donné, donc juste après, hein, il y a justement le richissime, comment il s'appelle, Zhao je crois, qui présente une salle au personnage de Dwayne Johnson, et en regardant cette scène tu fais, voilà, t'as l'impression que le mec il va lui dire, voilà, c'est ici qu'aura lieu le combat final, c'est ici que le méchant et toi vous allez vous friter, ah ok c'est cool. Et évidemment c'est exactement ce qui se passe, évidemment, évidemment. D'ailleurs cette salle fait à mes yeux référence à un classique du cinéma, j'allais dire chinois, c'est faux, d'une coproduction américano-chinoise, à savoir Opération Dragon, et d'ailleurs il y a un des sbires du méchant qui meurt comme Han dans le film Opération Dragon. Voilà, ça c'est dit. Un autre petit défaut en ce qui me concerne, ce sont les effets spéciaux. J'ai trouvé que le feu fait en CGI, il est pas mauvais, il est comme le film, il est pas mauvais, c'est pas dégueulasse, c'est pas irregardable, c'est pas honteux, mais en même temps, ça sonne faux tout le temps, ce qui fait qu'on se dit que c'est dommage, qu'il n'y a pas eu un peu de vérité là-dedans, il n'y a pas eu de sensation. Du coup, on est souvent pas concerné par ce qui se passe. Alors le feu, c'est une chose, mais il y a aussi tous les passages où Dwayne Johnson est suspendu dans le vide. Alors, évidemment, enfin j'espère pour lui d'ailleurs, qu'ils n'ont pas suspendu Dwayne Johnson dans le vide, et comme le film se passe plutôt de nuit, avec une teinte un peu sombre, tout ça, l'incrustation avec les fonds verts, tout ça, ça passe, c'est correct, comme pour le feu, comme pour le film, mais il n'empêche que ça sonne fake. Et comme ça fait faux, et ben, ça fonctionne un tout petit peu moins bien. Cependant, comme je suis quelqu'un qui suis sujet au vertige, j'ai pris mon pied sur les scènes, on va dire, d'escalade de Dwayne Johnson. Il y en a plusieurs, je crois qu'il doit y en avoir genre 3 ou un truc comme ça. Et franchement, à ce moment-là, j'ai pris du plaisir. Je voyais que c'était pas super bien fait, mais je pouvais pas m'empêcher d'être en train de me tenir, et ça, j'adore quand même. Donc, comme je dis, c'est pas super bien fait, niveau effets spéciaux, mais c'est pas non plus dégueulasse. Voilà. Pour le reste de la mise en scène, faut dire ce qu'il y a, les scènes d'action sont vachement cutées, et du coup, c'est pas... On prend pas un pied extraordinaire, franchement, c'est des scènes d'action entre le banal, le film en lui-même devient banal, puisqu'il reprend des trucs classiques qu'il n'arrive pas à sublimer, donc les scènes d'action aussi, ça devient banal, et voire même parfois pas très lisible à certains moments, et ça c'est un petit peu dommage quand même. Mais alors, quelles sont les qualités du film? Je les ai déjà dit, déjà comme j'ai dit, le traitement du personnage de la femme, que je trouve plutôt correct, les scènes de suspension, les scènes d'escalade, comme j'ai dit, qui d'ailleurs font vachement penser à Mission Impossible 4, Ghost Protocol, sauf que Mission Impossible 4, c'est en plein jour, t'en fais vraiment le vertige, pardon, et là justement, tu l'as un petit peu moins, comme j'ai dit. Et à part ça, tout simplement que c'est un film où il y a de l'action et ça se passe. Mais c'est pas prenant et ça fonctionne pas. C'est comme tout dans le film, c'est comme les effets spéciaux, tout est pareil. C'est pas dégueulasse, mais ça fonctionne pas. Qui plus est, réutiliser des vieilles formules, c'est une bonne chose. Personnellement, je me souviens de White House Down, je vais y arriver, à peu près, qui reprenait clairement le scénario, on va dire le concept de Die Hard, c'était clairement les mêmes choses. Mais White House Down... La chute de la Maison Blanche. Non, parce que là, après, il y a l'autre qui s'appelait presque pareil. Ouais, White House Down, celui de Roland Emmerich. J'avais trouvé ça vachement cool. Et certes, il reprenait ce scénario, mais ça fonctionnait, c'était bien fait. Et du coup, si vous voulez, c'était le plaisir de remanger à ce petit plat qu'on aime bien. Là, le problème, c'est comme c'est pas bien fait, il y a des éléments qui sont repris, mais ça fonctionne pas. Et le fait que ça ressemble à quelque chose qu'on connaît, même si ça suit moins pas à pas, et ça fonctionne encore moins. Est-ce que je conseille ce film?
pas forcément, si vous êtes fan de Dwayne Johnson, allez-y, si vous êtes bon public, que vous savez que vous allez aller voir un film pour passer un petit moment, un petit film d'action, sans non plus atteindre des sommets de l'action, hein, vraiment pas, vous pouvez y aller tranquillement, mais... personnellement, je peux pas dire, hey, quel film tu me conseilles ce soir? Ah bah, on va voir Skyscraper, il est excellent. Ou alors, hey, tu me conseilles d'aller voir Skyscraper? Écoute, personnellement, je dirais pas que c'est le film à aller voir en priorité. Après, comme d'habitude, hein, comme j'ai dit, peut-être que vous avez envie d'aller le voir, et vous allez aller le voir, et vous aurez raison de faire ça si vous avez envie d'aller le voir. Parce que ce qu'il faut écouter, c'est vous-même, et c'est, voilà, c'est un film, c'est pas grave, hein, d'accord? Donc je veux dire, si vous avez envie d'aller le voir, quoi que je dise, allez-y. Moi, je préfère dire que j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais ça, je pense que vous l'aurez compris. Bref, je vais m'arrêter là pour cette toute petite vidéo. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, s'il vous plaît, portez-vous bien. Abonnez, likez, partagez, il faut que j'arrête de l'oublier, il faut que je le dise vraiment. Allez, ciao tout le monde.